Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui un bracelet connecté tracteur d'activité qui va vous donner l'heure, le nombre de pas, le nombre de calories et tout ce que vous avez fait, que vous avez bien dormi, tout bien pour la maudite somme de 20€. Waouh, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors on se dépise après générique et après parmi Aujourd'hui, on va tester un bracelet connecté intelligent, ou ce qu'on appelle un peu maintenant de plus en plus les trackers d'activité, qui va calculer un petit peu tout ce que vous faites dans votre journée, vos pas, vos calories, la distance et votre sommeil, ce qui est le plus important. Donc dans la boîte qui se trouve ici, là on va trouver pas bien grand chose, on va retrouver un manuel d'utilisation, ici, bon, qui est pas incroyable de la mort. Si ce n'est, attendez que j'essaie de retrouver, c'est que j'ai trouvé le nom de l'application, qui sera le plus intéressant, au pire je vous la donnerai, vous la trouverez facilement sur l'application, assez facile, sur le Play Store. La montre ici, qu'on trouve là, et un câble USB pour recharger la montre, avec une griffe qui est assez pratique en fait, parce que la montre est étanche, mais comme tout ce qui est un peu étanche, eh ben, il faut bien trouver une solution pour pouvoir le recharger sans qu'il y ait de contact physique. Donc au niveau de la montre, comment elle se présente? Eh ben, c'est un bracelet en silicone dans lequel on retrouvera notre tracker. Donc le bracelet en silicone ici est réglable. Vous voyez, je le mets un petit peu ici, on met un petit peu derrière. Donc vous essayez de le régler. Vous voyez, pourtant j'ai pas des poignées de fillettes, mais on peut le régler quand même comme il faut. Et il y a encore un petit peu de marge. Voilà, donc c'est un bracelet en silicone des plus classiques. À l'intérieur, on retrouvera le sensor ici, qui sera un petit peu votre capteur, hein. Comme maintenant, toutes les nouvelles générations, en fait, vous allez avoir un écran ici LCD, ou un écran OLED, comme ils appellent, tout un monochrome, hein. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'informations, et l'appareil ici, en fait, qui a l'avantage d'être étanche, donc là c'est plutôt bien, et après vous verrez, après pour recharger directement l'appareil, vous mettrez la connectique dessus comme ça, là, hop, et ça rechargera automatiquement, ce qu'on verra après une fois qu'on aura branché, une fois qu'on aura mis le sensor dans la montre, comme ça, vous voyez, on va le mettre comme ça ici, tac, là c'est bien. On va mettre notre chargeur sur, par exemple, une batterie externe, ici, en USB, pour qu'on puisse voir. On met le sensor, là, derrière. Attendez, je vais essayer de bien le mettre en face. Alors, on est où? Il est où? Il est là. Attendez, que je le mette bien. Ici, voilà, donc là vous voyez elle vibre, hop, donc là elle est bien en train de charger, donc c'est pas très compliqué, hein. Après vous la mettrez soit en USB sur votre ordinateur, soit sur une batterie externe, soit sur un chargeur secteur USB que vous pourrez récupérer sur votre téléphone. Vous voyez là la batterie charge, l'appareil charge, bon, plutôt simple et plutôt simple, on va dire, pas très compliqué. Ensuite, alors quand vous allez appuyer sur la montre ici, on va le faire ensemble. Quand vous allez appuyer une fois, vous allez avoir l'heure, ce qui est quand même plutôt une bonne chose. Le deuxième, vous allez avoir le nombre de pas. Donc depuis que nous on l'a testé ce matin, j'ai fait 418 pas. 414, c'est pas mal. Marche bien. La distance, on a fait 200 mètres, pourquoi pas. Le nombre de calories brûlées, 14. Et enfin, le sommeil, on n'a pas vraiment eu de sommeil. L'appareil a reconnu de lui-même qu'il était juste posé sur la table, donc il n'était pas en mode dodo. Ici, c'est pas mal. Ensuite, alors, la montre en elle-même, bon, ça c'est plutôt pratique. On va le remettre ça un peu ici, là. Tac, on va le remettre un peu la montre dessus. La montre est essentiellement couplée avec un logiciel de smartphone qui est, hop là, je vais essayer de pas prendre tout le team avec, voilà, on revient ici, donc l'application, si on vous la demande, elle s'appelle, c'est pas ça du tout, hop là, on revient ici, voilà, hop, elle s'appelle Movno, alors attendez, Movno Plus, voilà, Movno Plus, ici, donc vous la téléchargez, hein, vous la trouverez facilement sur le Play Store, sinon il y a une URL en fait marquée sur le papier, vous pourrez la trouver directement en téléchargement en direct, ici, et l'application est en fait plutôt simple, et ce qui est plutôt bien, une bonne chose, c'est qu'elle est simple et complète. On va arriver ici, le premier, par exemple pour régler votre appareil, donc là si vous voulez mettre l'anti-loss, c'est-à-dire quand le bracelet arrive trop loin du téléphone, donc il se déconnecte en Bluetooth, donc en fait les deux vous alertent. Le capture feed shot, donc là c'est une fonction qui est plutôt rigolote. Vous allez pouvoir prendre des photos avec votre montre, c'est-à-dire que là vous voyez la montre se met en photo, on appuie ici,
et voilà, et on a pris une photo. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être une fonction bien. Ici, donc là, l'upgrade, nanana, le call to remind, ça veut dire que l'appareil va vibrer quand vous allez recevoir un appel, ou l'appareil va vibrer quand vous allez recevoir un SMS. Pourquoi pas. Ici, My Device, My Goal, alors là, les objectifs, si vous voulez vous fixer les objectifs dans la journée, en moyenne il faut faire 10 000 pas, vous pouvez augmenter cela à 15 000 pas si vraiment vous avez besoin de perdre un petit peu de poids. Ici, on revient au réglage, l'activité type défaut, walk, sleep, donc là vous pouvez régler vos activités, quelque chose plutôt simple. Là, le setting, donc là c'est pour le réglage pour vous, impérial, fonction, guide pêche, bon, petites fonctions du logiciel qui lui sont propres, là, et après, bah, moi au début ils m'ont demandé de mettre mon adresse email, ce que j'ai mis avec plaisir. Donc là vous allez vous retrouver avec le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Alors on est à 257 pas, on a fait 250% de l'objectif. Ici on descend l'application, vous voyez elle se met let's go to synchronize, et après vous voyez elle se synchronise automatiquement avec la montre. C'est assez rapide, bon, on n'a pas trouvé de trop problème. Ici donc là vous voyez on aime bien monter à 414. Si on bascule sur la droite, ici on va avoir le temps de sommeil, si vous avez paramétré la chose. Et ici pour le réveil, Drink Alarm, donc là c'est plutôt bien, si vous voulez vous réveiller le matin, plutôt une bonne chose. Le BMI, donc là ça va être plutôt pour le poids, le wake up call et le sitting alarm, ça veut dire que si vous restez assis trop longtemps, on va vous dire hop, faut te bouger un peu, sinon tu vas devenir gros, énorme et tu pourras plus bouger. Voilà. Donc une application qui est plutôt correcte. Je suis en train de regarder ici, vous voyez là on verra la courbe. Bien, vraiment très sympathique cette petite application, assez complète pour un produit qui est pas énorme ni exceptionnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pas bien grand-chose. Vous ne verrez pas le numéro de l'appelant, c'est trop petit, vous ne verrez pas bien grand-chose en fait. Ça va juste vous alerter en disant ah, SMS ou appel. On va résumer maintenant les plus et les moins de l'animal. Alors moi, qu'est-ce que j'avais aimé? Le bracelet en silicone, c'est quand même plutôt pratique, il est complet, vous allez pouvoir après en racheter d'autres, le changer, c'est plutôt bien. L'écran OLED ici, qui vous permettra d'avoir l'heure, c'est quand même un bon détail, c'est vrai que les petites LED, c'est rigolo, mais le fait d'avoir l'heure, ça vous évite d'avoir une montre, et ça, c'est plutôt pratique. Donc du coup, comme on a un écran qui est monochrome de couleur, on aura une très bonne autonomie, ça va pas consommer grand-chose, ça c'est bien. Vous allez recevoir des alertes quand vous recevrez un SMS, quand vous recevrez un appel, ça c'est bien, si vous êtes en environnement bruyant, hop, ça vibre un petit peu. Ça c'est pratique. Vous allez voir l'heure, ça c'est bien quand même, ça fait plutôt montre, le nombre de pas, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, le temps de sommeil que vous avez fait pendant la nuit, ça c'est bien. La montre est IP, enfin la montre, le bracelet est IP67, vous voyez, il est dans un boîtier qui est étanche, ça veut dire que vous pourrez vous baigner avec et prendre votre douche sans problème, parce que vous avez vu, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de connectique micro USB, ni de jack, machin et tout, ça se fait uniquement par les contacts à l'arrière en charge. On peut faire des photos éventuellement avec, ça vous fera une jolie télécommande, si vous n'avez pas envie d'en acheter une, vous avez vu, on se met en fonction photo, hop, ça permet directement de cliquer dessus et de prendre des photos, ça peut être bien. L'application qui est relativement intuitive, c'est toujours le truc qu'on craint un peu quand on achète un produit chinois. On se dit ah l'application va être tout en chinois. Non, vous voyez l'application elle est tout en anglais et ensuite elle est quand même relativement explicite. On n'a pas besoin d'avoir fait un master d'anglais pour comprendre un peu l'application. C'est simple, ça marche bien. Ici voilà, si on clique sur mon application, on peut trouver, voilà, vous pouvez mettre si vous êtes un garçon ou une fille, votre date de naissance, votre poids qui s'est mis en pounds, on va le changer. Là, vous pouvez changer ici, vous mettez en kilos. On n'avait pas réglé ça. Hop là, on met en kilos et après vous mettez votre poids 148 kilos. Voilà. Et après vous pouvez, on va mettre à 83 kilos. Hop, il est fier de faire 83 kilos. Et après vous réglez vos trucs et puis ça marche plutôt bien. Alors, ensuite, on parlera quand même du prix. L'appareil est vendu 19,90 €, ce qui est un prix qui est tout à fait honorable. Voilà. Alors, à savoir, beaucoup vont me dire, oui, mais non, ça ressemble vachement au Fitbit Force. Oui, parce qu'il existe deux qui sont quasiment la même chose, à part que là, c'est vraiment tout noir derrière. Il existe le Fitbit Flex, qui est un appareil qui ressemble un petit peu, mais qui n'a que des LED dessus, donc c'est pas très pratique. Après, celui-là, il sera vraiment plus au niveau du design, au niveau du Fitbit Force. Mais le Fitbit Force, lui, a la grosse particularité, pour justifier son prix surtout, d'avoir un altimètre. Voilà, celui-là n'a pas d'altimètre. Vous ne saurez pas si vous montez ou si vous descendez les escaliers. Voilà. Donc là, on est plutôt sur un appareil à 20 €, alors que le Fitbit, on est plutôt sur un appareil à 100 €, mais peut-être qu'il est plus performant et qu'il y a quand même l'altimètre et tout dessus, quoi. Là, on est vraiment sur un produit découverte. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, sur l'appareil? En fait, moi, je regretterais pas bien grand-chose, parce que je trouve que pour 20 €, l'appareil est quand même juste incroyable, parfaitement de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un bracelet connecté. Je regretterais juste que l'heure ne soit pas affichée tout le temps.
Alors c'est vrai que si l'heure était affichée tout le temps, ça consommerait un peu plus de batterie, mais ça doit pas être énorme. Je veux dire, n'importe quelle montre aujourd'hui affiche l'heure tout le temps, ça consomme pas beaucoup de batterie. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, il faut appuyer sur le bouton pour voir l'heure, alors qu'on a souvent le réflexe de vouloir tourner le poignet, regarder l'heure. Là, ça oblige à appuyer à chaque fois dessus pour voir l'heure. Bon. Voilà. Est-ce que c'est un point négatif? Est-ce que ça l'est pas? C'est simplement pour dire trouver un petit peu quelque chose et qui permettra d'enquiller comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Alors un bilan qui sera pas mitigé ce coup-là, mais qui sera juste, pour moi, un bilan qui est très très bon. Voilà, le bilan il est parfait. C'est vraiment un produit votre blog obligé parce que bah voilà, ça fait tracteur d'activité. Ça vous donne le nombre de pas, le nombre de calories. Enfin, ça fait à peu près ce que font tous les trackers d'activité maintenant. Ça te met un. Il y a l'affichage de l'heure, c'est quand même plutôt pratique. Après bon, il n'est pas affiché tout le temps, ça c'est un petit peu dommage, mais ça vous donne l'heure, donc quand même c'est pas juste des petites lettres machin comme ça. Vous pouvez voir facilement le nombre de pas que vous avez fait, le nombre de calories que vous avez dépensé et tout, donc c'est plutôt pratique. Et enfin, on finira par le prix, voilà, 20 euros. Alors après, est-ce que vous avez besoin d'un tracker d'activité beaucoup plus cher, beaucoup plus haut de gamme? Peut-être. Dans ce cas, achetez un truc vachement haut de gamme. Après, si vous voulez juste un truc pour essayer, pour en avoir un, pour voir un petit peu ce que ça donne, là, il est clair qu'à 20 euros, on a un produit qui fait le taf. Qui est bien, qui est joli, qui est un peu tendance, qui est étanche, voilà, et ça permettra de voir. Et si après vous vous rendez compte que la précision n'est pas absolue parce que c'est quand même que un produit à 20 euros, dans ce cas, achetez-vous un produit à 100, j'ai vu qu'il y a 100, 150 euros, il y a Nike, il y a Fitbit qui en font, il y a plein de marques qui font des trackers d'activité qui sont peut-être vachement mieux, mais qui sont peut-être pas nécessairement nécessaires, obligatoirement de l'avoir et de payer aussi cher. Voilà. Donc pour moi, ce sera un bilan positif. Comme toujours, c'est toi qui laisses ta note en commentaire. Tu laisses une petite note en commentaire en disant ce que tu penses de ce produit. En disant voilà, moi ce produit, je pense qu'il est bien, pas bien. Et vous pouvez voter votre note en disant voilà pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien. Si vous rapportez vos 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. C'est pas encore comment fait, tu peux cliquer sur ma tête là-bas en bas à droite et là tu arriveras sur une belle page YouTube et tu auras plein de trucs et tu pourras partager cette vidéo directement sur les réseaux sociaux en cliquant sur partager. Tu pourras laisser un commentaire en dessous de la vidéo parce que ça peut être toujours bien pratique de dire ce que tu penses, de dire les plus, les moins, la note et tout ce qui va bien, et le R de pouce en l'air comme ça pour nous encourager dans notre travail parce qu'on fait comme une vidéo tous les jours, on fait des trucs quand même sur les 19,90€, faut quand même pas déconner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui lâche toujours un petit pep. Ou avec le tracker d'activité. Allez, paix et prospérité. Allez, à demain. Bye bye.